sont les plus souvent liées à la mauvaise gestion des élections. Des fraudes massives constatées au cours de celles-ci font perdre aux yeux des Ivoiriens la confiance et la crédibilité au gouvernement en place et à la commission électorale indépendante, institution en charge des élections. Créé le 25 avril 2023 par le président Laurent Gbagbo, les sentinelles anti-fraude (SIF), dirigées par Maître Abiba Touré, détectent et dénoncent les cas de fraude et d'irrégularité dans le processus électoral. Notre analyse a permis de mettre en évidence que plus de 2 millions d'électeurs, et plus précisément 2 94 759 électeurs, ont pu s'inscrire sur la liste électorale en prétendant ignorer l'identité de leurs parents. Nous avons pu également constater à l'analyse de cette liste des filiations peu probables. Nous avons par exemple Madame Kwasi Aya qui, selon la CEI, aurait mis au monde 544 électeurs. Ou encore Madame Koné Mariam, qui aurait mis au monde 531 électeurs. Rien que ça. Il y a aussi Monsieur Kwasi Kwadju, qui aurait mis au monde, lui, 534 électeurs. Problèmes qui ont été décelés sur la liste électorale et qui ne font que démontrer, finalement, que cette liste n'est pas fiable et qu'elle n'est pas transparente et donc qu'elle ne reflète pas du tout, mais alors pas du tout, le corps électoral. Ces cas, balancés du revers de la main par la CEI, refont surface à un an des élections présidentielles. Je suis venu faire mon enrôlement. C'est avéré qu'il y a quelqu'un qui vote déjà pour moi à la psychologie terminée. Et je n'ai jamais eu à voter. Je ne me suis jamais enrôlé sur aucune liste électorale. Mais cette année, je vais faire mon enrôlement. C'est avéré qu'il y a quelqu'un qui vote à ma place. Donc je voulais connaître cette personne qui vote à ma place. Parce que cette année, je vais voter. Je viens de Boguedia. Je vais à la préfecture. Le monsieur me dit carrément que le sous-préfet lui interdit. Tant qu'il n'y a pas de cadre électoral, pourquoi il va faire un moment de quelqu'un? Est-ce que c'est comme ça en fait? Donc c'est tout le village qui ne va pas être enrôlé. Parce que les femmes là, il y a d'autres qui vont faire pour eux, la majorité même ne vont pas avoir pour eux. Hier, je suis allée me faire enrôler. Arrivé là-bas, le correcteur me dit que je me suis déjà fait enrôler, que j'étais au plateau. Or, je n'ai jamais voté, c'était ma première fois. Donc j'invite tous mes frères et sœurs d'aller vérifier si la liste électorale, si leur nom est vraiment inscrit. Je le dis et je l'affirme, il y a des fraudeurs sur la liste électorale de Tiersalé. Et tous ceux qui y sont inscrits de façon frauduleuse, j'ai leur nom. Ceux qui ont fraudé sur notre nationalité pour avoir des CNI, ceux qui leur ont distribué les CNI, on les connaît. Le ministre Kaé Eric a pu dire de sa qualité d'informaticien qu'il y a eu en possession les listes des nationaux de certaines ambassades. Lorsqu'il les a croisés, près de 2 millions de personnes qui se trouvent sur la liste électorale n'ont pas la nationalité ivoirienne. Votre liste électorale n'est pas pertinente. Elle ne peut pas nous conduire à des élections qui seront saines. Nous le disons aujourd'hui devant la représentation nationale. Nous le dirons demain à toutes les institutions qui viendront pour couvrir les élections en Côte d'Ivoire, avant qu'il ne soit trop tard. En 2025, le PPACI entend participer à des élections libres et transparentes. C'est pourquoi le parti du président Laurent Gbagbo espère la reprise du dialogue politique, en plus des démarches pour la cohésion et la paix entreprises auprès du régime au pouvoir et de l'opposition. C'est dans ce cadre qu'une délégation du parti a rencontré le président de la CEI mercredi dernier. Nous sommes venus ici pour que les choses s'arrangent. Nous sommes venus ici pour aider la commission à trouver les voies et moyens pour que nos parents puissent se faire enrôler normalement et qu'ils ne soient pas laissés au bord de la route. Nous avons échangé sur tout ce qui semblait essentiel pour eux, tout comme pour la commission électorale indépendante. Au sortir de cette discussion, on s'est accordé sur des points qui seront améliorés pour ce qui est de la compétence de la commission électorale indépendante. Nous avons donc pris l'engagement d'informer toutes les autorités impliquées dans le processus électoral, directement ou indirectement, afin qu'une solution idoine soit trouvée. Le président Laurent Gbagbo sera réinscrit sur la liste électorale et remportera les élections de 2025. Son parti appelle les populations à s'inscrire sur la liste électorale.